Nous avons tous, à différents degrés, vécu des situations où nous avons été blessés à travers l'humiliation, des paroles blessantes, des accusations, le rejet, un sentiment de culpabilité, le fait même de ne pas se sentir aimé. En tout cas, ce sont des situations assez difficiles qui la plupart du temps nous conduisent à vouloir nous venger et parfois à nous détruire même nous-mêmes sans nous en rendre compte. Je me rappelle d'une situation avec quelqu'un et j'avais été offensée par cette personne. Et j'ai commencé à me faire tout un tas de cinéma dans mes pensées. Des pensées du genre, la prochaine fois que je vois cette personne, en tout cas, je l'ignore, je lui lance un regard méchant. Si la personne me parle, je lui réponds de telle façon, oh, d'une telle façon, avec dureté, bien sûr. Mais bon, aujourd'hui, tout cela a changé. Il y a déjà quelques années, le Seigneur a manifesté sa grâce et m'a libéré des réactions que j'avais face à l'offense. Il m'a même libéré même de l'offense même. Il veut manifester sa grâce aujourd'hui encore dans ce domaine, afin que nous vivions dans sa liberté, sa joie et sa paix. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur le défi du pardon. Oui, le défi du pardon. Le pardon donc englobe le fait de pardonner, mais aussi de demander pardon. J'ai appris que le pardon est une décision, c'est un acte volontaire, un choix. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22, euh, il s'agit en fait d'une conversation entre le Seigneur et Pierre. Donc Pierre, l'apôtre Pierre, a demandé au Seigneur Jésus, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Et lorsque je regardais, je dis l'origine de ce groupe de mots, 70 fois 7 fois, cela veut dire tu pardonneras un nombre incalculable de fois. Donc, en un mot, pardonne toujours et ne te lasse pas de pardonner. Et cela sous-entend aussi, demande pardon et ne te lasse pas non plus de demander pardon. Donc, lorsqu'on regarde vraiment l'ampleur de l'offense ou l'ampleur qu'on peut donner à l'offense, on se dit c'est vraiment un gros défi. Alors, tu te demandes certainement, est-ce possible? Et je te dis, pas que je te dis, mais Jésus te dit, oui, c'est possible de pardonner. Alors, tu te demandes encore, dans quel cas puis-je pardonner? Quand il y a viol, meurtre, ces choses qui sont extrêmement difficiles, puis-je pardonner? Cela semble vraiment impossible. Mais nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur Jésus te dit qu'avec lui, tu arriveras à pardonner dans n'importe quel cas. Si tu te reposes sur lui et non sur tes propres capacités, cela est possible. Le chemin peut être plus ou moins long, mais tu arriveras si tu t'appuies sur lui, si tu choisis de mettre en application ce qu'il te dit. Faut pas oublier, n'oublions surtout pas, ça c'est très important, n'oublions surtout pas que le Seigneur Jésus nous aime. N'oublie pas, le Seigneur Jésus t'aime. N'oublie pas que tu as du prix et de la valeur pour lui. N'oublie pas que lorsque tu souffres, lui aussi, il souffre. N'oublie pas qu'il ne t'abandonne pas. Il veut t'aider à t'en sortir, afin que tu vives dans sa liberté, sa joie et sa paix. Toi qui vis dans la douleur, la colère, le ressentiment, le rejet, la rébellion, et qui te dit,
Toi, tu te dis certainement, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle ne sait pas ce que j'ai souffert, celle-là. Mais moi, je te dis, c'est vrai, je ne sais pas ce que tu as souffert, mais le Seigneur Jésus le sait et il veut t'aider. Je veux prendre quelques minutes là maintenant pour prier. Seigneur Jésus, je prie pour le calme et la tranquillité dans les pensées. Je prie que cet enseignement soit entendu avec le cœur et non avec l'intelligence, car toi tu parles au cœur. Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, je prie que les cœurs soient consolés. Tu es aussi celui qui instruit, qui enseigne dans toute la vérité. Alors je prie que nous puissions saisir la vérité qui affranchit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, apprenons ici que pardonner. Pardonner, c'est vrai, c'est pas facile, mais le Seigneur veut nous donner aujourd'hui des clés, une certaine compréhension, afin que nous puissions avancer, afin que nous puissions relever le défi du pardon. Alors, pardonner, c'est renoncer au désir de rendre les coups, renoncer au désir de voir son agresseur vivre la même chose que nous. C'est aussi cesser d'exiger que l'autre paie pour ce que nous souffrons. Le Seigneur veut nous amener plus loin que la loi du talion qui dit œil pour œil, dent pour dent. Nous devons saisir que pardonner n'efface pas le péché. Pardonner n'efface pas plutôt le passé. Pardonner n'est pas non plus oublier ce qui s'est passé, mais plutôt pardonner va nous conduire justement à vivre une paix en repensant même à la situation. Pardonner ne signifie pas que l'attitude de l'offenseur va changer ou qu'il va s'excuser. Mais une chose très importante que nous devons retenir aussi, que nous devons saisir, c'est que pardonner ne signifie pas que la faute commise n'est pas importante. Pardonner, c'est remettre le jugement à Dieu, qui est le juste juge. Le psaume chapitre 9, verset 9 dit ceci: L'Éternel juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Alors, choisis de lui faire confiance. Le Seigneur Jésus veut nous conduire sur le chemin du pardon. Abandonne les idées fausses du genre le temps efface les choses, ou encore les idées du genre il y a des situations où le pardon est impossible. Ne te laisse pas envahir par ces idées qui pourraient te détourner du chemin du pardon. Car celui qui ne pardonne pas, ça c'est vrai, celui qui ne pardonne pas ouvre le territoire de son cœur à l'ennemi. L'ennemi va se charger d'amplifier les sentiments négatifs. Et cela même peut conduire vraiment à des conséquences désastreuses sur nous-mêmes, même du point de vue physique. Ça peut conduire à des maladies. Tu vas avoir aussi, il y aura des conséquences aussi au niveau de ton entourage. Celui qui ne pardonne pas blesse les autres. Celui qui ne pardonne pas attriste l'esprit et coupe la communion avec Dieu. Et on le voit dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15 qui dit: Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, ne pas pardonner coupe la communion avec Dieu et aussi coupe la communion avec son prochain. On le voit dans 1 Jean chapitre 1 verset 6 à 7 qui dit: Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons
et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Sachons cela, les conséquences du non-pardon sont grandes. Alors faisons le choix de pardonner afin de maintenir notre communion avec Dieu. N'oublions pas que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur Jésus nous conduit et est avec nous dans ce cheminement. Alors que je préparais vraiment cet enseignement, je dirais, j'ai reçu quelque chose et j'aimerais vraiment le dire. Et je parle ici à une personne particulière. Le Seigneur Jésus te dit, décharge-toi, donne-moi tous les sentiments durs et destructeurs qui habitent dans ton cœur. Je veux guérir ton cœur. Amen. Amen. Alors, tout commence par donner tes sentiments négatifs au Seigneur, car comment pourras-tu pardonner si ton cœur est blessé? Je veux juste vous partager vraiment le cheminement que j'ai pu faire moi-même dans des cas où j'ai vécu des offenses, où j'ai été offensée. Ce cheminement que j'ai fait, dans lequel le Seigneur m'a conduite aussi. Je veux juste vous partager mon expérience afin que vous puissiez aussi vivre la joie, la paix lorsque on pardonne. Alors, je te propose le cheminement suivant qui pourrait t'aider. D'abord, retire-toi dans un endroit calme et invite le Saint-Esprit dans ce moment de prière. En Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, le Seigneur Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Pour recevoir le fardeau, ce fardeau-là de Jésus qui est doux et léger, tu as besoin d'abord de lui donner le tien. Parle au Seigneur Jésus et donne-lui de façon spécifique chaque douleur, chaque souffrance, chaque sentiment négatif, chaque incompréhension. Mets des mots sur ce que tu lui donnes. Ce que je veux dire par là, c'est que ne dis pas juste Seigneur, je te donne ma douleur, Seigneur. Non. Exprime, mets le mot sur ta douleur. Si ta douleur est de la tristesse, si c'est de la colère, si c'est du ressentiment, alors dis à Jésus, Seigneur Jésus, je te donne par exemple ce ressentiment, je te donne la tristesse. Et fais confiance au Seigneur Jésus, car sa parole est la vérité. Donc, après t'être déchargé, remercie-le. Prends le temps de le remercier et de le bénir de tout ton cœur. Et maintenant, lorsque ton cœur est déchargé, choisis de pardonner à la personne pour l'offense spécifique. Je donne un exemple. Par exemple, tu peux dire je pardonne à X pour l'humiliation subie. Ne dis pas juste je pardonne et puis non, non, non. Que ce soit spécifique. Et lorsque tu finis de pardonner à la personne, tu la bénis. Dans Matthieu 5, versets 44 à 45a, le Seigneur Jésus dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux
qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et lorsque tu as fini cette étape, tu t'arrêtes. Et maintenant, tu te regardes toi-même et tu te demandes, tu sondes ton cœur. As-tu toi-même, dans les différentes situations, péché contre Dieu? Par exemple, en réaction à une offense, as-tu été impertinent, rebelle ou toute autre chose? Alors, si c'est le cas, alors confesse tes péchés et sache que Dieu te pardonne. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, reçois le pardon de Dieu. Reçois le pardon de Dieu et remercie-le. Remercie-le. Et tu pourrais terminer en méditant le psaume 139, les versets 1 à 18. Étant donné que le psaume est long, je ne vais pas vous le lire, mais prends le temps et médite-le et approprie-toi chaque verset de ce psaume. Mais n'oublie pas une chose importante. Dans chaque étape, reste attentif au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit pourra te guider autrement. Le Saint-Esprit pourra même te donner peut-être des paroles, te rappeler des choses. Sois attentif dans chaque étape au Saint-Esprit. Je voudrais t'encourager à passer chaque étape. Si tu bloques sur une étape, demande l'aide du Saint-Esprit pour y arriver. Alléluia. Je voudrais m'arrêter ici pour aujourd'hui, afin que chacun de nous puissions méditer sur ce que nous avons entendu. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et toi, vas-tu relever aujourd'hui le défi du pardon et choisir ta communion avec Dieu?